congolais. Les forces armées recrutent. Pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême, venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise, être âgé de 18 à 25 ans, être célibataire, sans enfant et volontaire, avoir une bonne moralité, avoir fait au moins 4 ans post-primaire, être physiquement et mentalement apte, être sans antécédents judiciaires. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout où se trouvent les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville-province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbu. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Boya ebele totombola bendele ya mboka na biso. En séjour de travail dans la province du Haut-Katanga, le chef d'état-major général du FARDC se rendit ce vendredi 14 avril 2023 au gouvernorat de la province pour présenter ses civilités au gouverneur Jacques Yaboula Kwete. Par ailleurs, le lieutenant général Thiou Songesa Christian poursuit sans désemparer sa mission de commandement et de contrôle des unités du FARDC dans cette province. Le jeudi 13 avril 2023, le chef d'état-major général a visité le quartier général de la deuxième zone de défense à Lubumbashi. La situation sécuritaire dans les Grands Katanga et dans les Grands Kassai a fait l'objet du briefing présenté à son intention par le lieutenant général Massountou Pacifique, commandant de la deuxième zone de défense. Le chef d'état-major général a clôturé sa visite ici par le mess des officiers en construction de la deuxième zone de défense. Le chef d'état-major général s'est rendu au quartier général de la 22e région militaire. Comme à la zone de défense, le général-major Gyanga Smith, commandant de la 22e région militaire, a présenté la situation dans sa juridiction. Pour le général Gyanga, la situation sécuritaire dans les villes de Lubumbashi et Kasumbalesa a été caractérisée par une série de découvertes de corps sans vie. Depuis lors, des mesures ont été prises par la région militaire pour sécuriser les paisibles citoyens. Le chef d'état-major général en a profité pour exhorter les officiers à la discipline, au respect de la voie hiérarchique, à la lutte contre les tribalismes. Au terme de la séance de travail, le général Thiou a inspecté les chantiers en construction et le nouveau dispensaire de la 22e région militaire. Nationalité a visité mardi 18 avril 2023 la localité de Kibumba en territoire de Nyiragongo et la localité de Rumangabo en territoire de Rutshuru dans la province du Nord Kivu. L'objectif était de se rendre compte du retrait du M23 et de s'enquérir sur l'atmosphère sécuritaire qui règne dans ces zones où sont déployés les éléments de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est. Accompagné du colonel diplômé d'état-major Chabani Patrick, conseiller juridique à la force régionale et quelques officiers d'état-major de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est, les chevaliers de la plume ont visité tout d'abord le territoire de Kibumba où un exposé leur a été présenté par le lieutenant-colonel Obiero, commandant du contingent Kenya basé à Kibumba. Ensuite, la délégation s'est rendue à Rumangabo pour bénéficier encore d'un exposé du colonel Kenya Rodrigue Rotich, commandant du contingent Kenya installé à Rumangabo. Après exposé, interrogeant la population de ces coins du pays, quelques-uns ont confirmé le retrait du M23, d'autres par contre doutent de leur retrait et parlent plutôt d'une dissémination dans la population. Balifikaka nikakosa ginsi ya kukimbia nikawatilia munyumba siku ini keisha karibu siku 6 ndio tunaona banazunguka wakatufikia muko hapa sembi hamukukimbiaka sembi jua nini tukosakaji ndiyo
Sasa mbone huko kulisemea kama masasi za mingi, hakuta mtu mmoja alikufaka, sisi tukasema hapana, hata kulumia hapana. Wakasema hivi tunawaona tu, nyinyi mtoke mnyumba mtafute chakula mkule. Tukatoka mnyumba tukatafuta chakula tukapata. Asenjo inapimaka tusaidia wakati Mai Mai banakuya tushambulia huku kwa tukatakate na mipango. Balikimbiaka vita ya nani ya siku vita ilikuwa ya M23 na FARDC. Ndio vita yenye balikimbiaka. Kisha après M23 kwenda sasa bako na shida tena ya kutorudia juu ya Mai Mai yenye iko na kuya huku inakuya tushambulia. Auparavant, cette même équipe a visité la localité de Kanyamaro, située dans le territoire de Niragongo. Il s'agit des différents bastions abandonnés par les M23 sous la pression de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est, où le M23 s'est retiré. Rappelons que d'autres visites analogues sont prévues à Bunagana, Mubambiro, Kiloliwe et Kinyarushinya dans les zones où sont déployés les éléments de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est. Dans sa mission d'imposer et restaurer l'autorité de l'État, c'est l'ensemble de l'Ituri. Le FARDC intensifie des opérations contre les groupes armés locaux qui s'attaquent aux populations civiles dans certains coins dans le territoire de Djougou. C'est l'instruction du commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Johnny, vient de dépêcher dans la région de Kilomungwalu le général Boni Matiti, une mission purement opérationnelle en vue de rassurer la population de cette région. Ceci témoigne l'engagement et la détermination de FARDC d'en finir complètement avec ces hors-la-loi hostiles au programme de désarmement et de mobilisation, car c'est l'unique moyen pour se sauver de la puissance des filles de l'armée nationale, renchérit cet officier de l'armée, le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole de FARDC en Ituri, qui donne le compte rendu de la réunion du comité provincial de sécurité. Par devoir de redevabilité, le comité provincial de sécurité, sous le leadership de l'autorité provinciale, le lieutenant-général Luboyaka Johnny, des mesures drastiques, conséquentes à la situation sécuritaire et opérationnelle adoptées consistent à contraindre les groupes armés à déposer les armes et à cesser avec les hostilités. Actuellement, caractérisées par les attaques et représailles de groupes armés sur la population civile innocente, d'une part, et d'autre part, à protéger et sécuriser cette dernière et leurs biens dans la région. Pour l'instant, la situation demeure sous contrôle et maîtrisée par les forces armées et la population appelée à la vigilance, ainsi que d'évacuer librement à leurs occupations, sans moindre crainte. Le commandant de la 12e région militaire, le général-major Alain Gbia Zambé Dieu-Gentil, s'est rendu à la mairie de Matadi ce mardi 18 avril 2023 pour présenter ses civilités au maire de la ville, mais avec un but bien précis, la sécurité de la ville de Matadi. Et voilà, aujourd'hui nous sommes venus le voir, on a échangé avec lui sur... d'abord présenter les civilités et échanger sur la situation sécuritaire de la ville, le banditisme urbain. Lorsque la population est en paix, ça peut lui donner l'occasion de travailler, d'avoir son petit pain. Mais lorsque la population n'est pas en paix, parce que ça concerne nous tous, même si aujourd'hui je suis général, je suis gardé par mes hommes, mais j'ai ma famille, j'ai mes parents, et eux, ils doivent être sécurisés. Et nous ne pouvons qu'encourager une telle opération pour la sécurité de la ville. Ainsi, dans son mot de bienvenue, le maire a été ravi de constater que depuis que les patrouilles de PEM s'effectuent, la sécurité s'installe peu à peu. En réponse au maire de la ville, le commandant 12e région militaire a commencé par présenter la délégation qui l'accompagnait, notamment le général de brigade Mbala Pindi José,
le chef d'état-major de la 12e région militaire, le colonel Mirebo Simon-Pierre. Il a présenté aussi le lieutenant-colonel, le directeur de la presse militaire de la 12e région militaire et le porte-parole de la 12e région militaire. Et enfin, le capitaine qui est l'assistant du commandant. Ensuite, il a assuré que ces patrouilles de PEM continueront jusqu'à la neutralisation totale des hors-la-loi. C'est dans la salle d'audience de l'état-major au camp Redjaf de Matadi que se tient la réunion de commandement présidée par le commandant de la 12e région militaire et commandant en place, le général-major J. Gentil Aleng Bianzambé, à l'intention des directeurs chefs de service, de leurs adjoints et des commandants des grandes unités, en présence du commandant second chargé de l'administration et logistique, le général de brigade José Mbalampindi. Le commandant de la 12e région militaire martèle sur la discipline, la mère des armées, qui doit régner dans sa juridiction. Tout homme en uniforme est appelé à exécuter d'abord les ordres lui donnés avant de réclamer. Le général-major J. Gentil Aleng Bianzambé met en garde ses hommes contre les antivaleurs tels que le tribalisme, le mensonge, le colportage, la cupidité et autres, des fléaux qui ternissent l'image de l'armée. La journée de samedi n'étant pas chômée, mais une journée que l'armée consacre aux activités sportives, le commandant région donne des instructions sur la reprise obligatoire des activités sportives. À cette occasion, il procède à la présentation du nouveau directeur chef des services de renseignement de la région. La boucle, c'est la présentation et la